Seigneur, nous te bénissons pour ce moment et on sait que tu vas parler à chacun d'entre nous. Et nous te remettons cette réunion dans le nom de Jésus et nous accueillons favorablement Claude et Julia, Julia et Claude Payan. Est-ce qu'on peut les accueillir ce soir? Merci d'être avec nous, merci d'avoir fait ce chemin depuis le sud de la France pour venir dans le froid du nord. Vous êtes courageux, on vous aime et réchauffe-nous le cœur ce soir. Voilà, on est très heureux d'être avec vous, on est très heureux de retrouver cette église aussi. Hein. Et puis on va louer le Seigneur. C'est pas très original, mais vraiment on vous encourage à le faire avec tout votre cœur, parce que cette réunion, elle ne reviendra plus. Il n'y a que ce soir là. Donc le Seigneur, il a certainement des paroles que pour ce soir, pour nous. Une onction propre à ce soir. Et puis le Seigneur, il nous envoie ce qu'il a sur le cœur. Et nous, on veut lui envoyer ce qu'on a sur notre cœur pour le louer. Est-ce qu'on peut se lever peut-être? Alléluia. Seigneur, on te bénit. On peut lever nos mains même vers lui et lui dire, Seigneur, on te bénit, on te glorifie pour qui tu es ce soir. Est-ce qu'on veut? Bien, c'est pas fait de la réunionite. Ce que nous voulons, c'est élever ton nom. Et on sait que tu demeures au milieu des louanges de ton peuple. Et waouh, quel honneur pour nous de te louer. Hein. Vous savez que c'est un honneur? Oui. Et quel honneur pour nous ici de pouvoir annoncer sa parole ce soir. Ouais, on ne va pas prendre ça à la légère, hein, chérie? Merci beaucoup de nous recevoir. Merci Christine, Pierre. C'est toujours un plaisir de revenir ici en Belgique. Et voilà, quand je pensais à cette réunion, c'était vraiment ça, ce que Pierre il disait tout à l'heure. Le Seigneur, il a quelque chose de particulier pour chacun de nous. On ne dit pas ça parce que c'est une réunion comme ça, mais en fait, chaque fois qu'on se réunit, Dieu, il prépare quelque chose. Donc, si Dieu, il prépare quelque chose, il faut que nous, on arrive avec un cœur déjà ouvert et avec une certaine attente, une certaine anticipation de « Waouh, qu'est-ce que Dieu va faire ce soir ?» Ça vous dit de recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir? Et moi, je crois aussi que mon mari et moi, on va être aussi bénis que vous, parce que c'est la bénédiction, c'est un partage. Alléluia. Et c'est communicatif. Donc, moi, je suis prête. On va commencer avec un chant qui s'appelle « Moi et ma maison », une déclaration hein, que plusieurs connaissent et qu'on va faire ensemble. Alors, vous êtes prêts de chanter? Alors, il faut chanter bien fort, hein? D'accord? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, les messieurs chantent avec l'homme. Et ma maison, Mesdames, avec moi. nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Wouh! Allez, tous ensemble, encore une fois. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire nos enfants, nos parents. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire nos frères, nos sœurs, les tontons et les Moi et tatas. ma maison, Oh, le gloire à Dieu. servirons, Oh, nous servirons. car il est fidèle, Fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons
c'est beau aujourd'hui. Hein? Moi et ce que j'aime, ma femme Mon mari et mes enfants serviront le Seigneur qui nous a franchis. De tout notre cœur, tout au long de notre vie. Moi et ma maison, à vous, nous servirons les Mesdames, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison le serviront, Servirons car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Une dernière fois, Seigneur. Moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. tout le long de notre vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, merci Père. Merci pour la vie que tu communiques à chacun de nous, que tu libères à travers cette soirée. La vie vient de toi, de ton esprit. Et nous te remercions. Nous faisons le plein de vie ce soir. On va chanter une chant que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Oui, le bonheur et la grâce. Et c'est vraiment quelque chose que mon mari et moi, on aime tellement. On parle de ça, on enseigne là-dessus, on exhorte là-dessus. C'est que Dieu, il a une grâce infinie. Et c'est accessible pour chacun de nous. On n'est pas éloigné, ce n'est pas comme un Dieu qui habite sur un petit nuage et qui est là, qui cherche le moindre occasion de pouvoir nous punir. Contraire, il veut notre bonheur, il veut notre réussite, il veut notre santé, il veut que ça marche pour nous. C'est un bon Dieu, il veut de bonnes choses. Hein? C'est vrai. Le diable est un diable méchant, Méchant. et Dieu est un Dieu bon. C'est important que ce soit clair dans notre esprit. Hein? Donc il n'y a pas de confusion là-dessus. Hein? On est tous d'accord? Et le bonheur et la grâce m'accompagneront. La vraie traduction, c'est me poursuivront. On peut même aller jusqu'à traduire me harcèleront. Waouh! Vous n'avez pas envie d'être harcelé de bonheur et de grâce? Ben oui, Hein? ça m'arrange. Qui est marié ici? Voilà. Harcelez votre conjoint de bonheur et de grâce. Au lieu de le harceler tout court. Ok? Voilà. Merci Seigneur. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il promet que nous avons une place dans sa maison. Cette église, c'est une maison et le Seigneur habite. Et chacun de vos maisons, vos foyers, même s'ils sont tout petits, eh bien, c'est aussi la maison de Dieu. Si vous le consacrez, si vous l'invitez de venir, il vient, il s'installe dans votre foyer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de
j'habiterai dans ta maison. Chante avec moi. On y va? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous le sentez? Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans ta maison. Une fois. Ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Ici dans ta présence. À Mons ce soir. La 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 la. Ici dans ta présence. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui. La 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 la. Enfin, il faut qu'il traduise. La 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 la. Ici, vous lui dites de vous montrer, c'est ici que ça se passe. Ici dans sa présence. La Bible dit que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est-à-dire dans une soirée comme celle-ci, on peut saisir une bénédiction qu'on n'arrivera pas à saisir seul chez soi, parce qu'on est avec les frères et sœurs, il y a une démultiplication d'onctions. On va ressortir, on n'aura pas fait plus d'efforts obligatoirement, mais c'est l'ajout de ces différentes onctions, okay, qui crée une super onction, si je peux dire, qui fait sauter des jougs qu'on n'arrive pas à faire sauter seul. Il y a des bénédictions que Dieu ne veut pas nous donner lorsqu'on est seul, parce qu'il veut nous obliger à être avec d'autres. Est-ce que vous comprenez? Alors ouvrez-vous à ce que Dieu peut faire ce soir. Oui, le bonheur et la grâce. Quand tu vas sortir, ils vont te poursuivre là. Tu vas regarder derrière, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. Merci Seigneur. Dieu, il parle dans la douceur, mais il parle aussi dans la force. Vous avez remarqué? Quand on est en bas d'une chute d'eau, vous n'avez pas ce sentiment, waouh, quelle puissance! Mais il n'y a rien sur terre qui peut arrêter l'eau. Quand on est devant la mer, on voit ces vagues, on dit, qui peut arrêter les vagues? Mais en proverbe, il nous dit que c'est l'intelligence, c'est Christ en fait, qui a placé les frontières. Alléluia. C'est magnifique. C'est lui qui met en place les étoiles.
que tout tourne comme une montre suisse. Peut-être encore mieux. C'est quand même extraordinaire. Et on a formé ensemble un corps de Christ. Et il faut absolument qu'on apprenne à fonctionner ensemble. On a besoin de chacun trouver sa place et d'être complémentaires les uns avec les autres pour pouvoir réussir à faire des exploits ensemble. De couvrir les uns les autres et de promouvoir les uns les autres. Alléluia. Alors là, on va chanter une chant. C'est M. Payan qui a sorti ça il n'y a pas longtemps. Et Mélodie, est-ce qu'on peut sortir les bannières? J'ai amené quelques petites bannières. Alors c'est un chant, on ne l'a pas encore enregistré. Non. On ne l'a peut-être même pas encore fini. Voilà. On va laisser sur vous. Oui, voilà, Hein, ça fait un moment laissé. On a l'habitude souvent de finir les chants sur l'estrade. Mais c'est un chant de proclamation. Vous avez vu que le diable fait beaucoup d'efforts pour voler la jeunesse. Il veut voler nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'il veut empêcher toute une génération de se lever pour préparer le retour du Seigneur. Et c'est une proclamation qu'on fait avec Julia parce qu'on a vu ces attaques sur les jeunes, ok? C'était pas évident à notre époque, mais à leur époque, c'est terrible ce qui se passe. Et cette déclaration se trouve dans Ésaïe, « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». On est d'accord? J'ai écrit un chant à ce niveau-là. Essayez de ne pas pocher l'œil de votre voisin. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, on est dans la proclamation ce soir, d'accord? Alors, il y a des chants d'adoration, il y a des chants de louange, il y a des chants de proclamation où on visualise que ce que nous proclamons, l'efficacité des paroles de Dieu que nous proclamons dépasse le cadre de ces murs, d'accord? Peut-être vous avez quelqu'un à la maison qui a besoin que quelque chose se passe, et c'est ce que vous déclarez avec foi ce soir qui va faire arriver cette bénédiction. J'aime bien faire plein de même. C'est pour qu'on soit ensemble, les amis. C'est comme si c'est la même prière. Alors, j'ai fait ces bannières, ça représente c'est un peu abstrait. On dirait ma chemise. Mais, je n'ai pas vu. Mais en fait, c'est comme on élève la voix ensemble. Eh bien, le corps de Christ s'exprime ensemble. Quand on proclame ensemble, c'est l'armée de l'Éternel qui avance ensemble. Et quand on élève sa bannière pour sa gloire, eh bien, on est en train de prendre position. Et ce chant, c'est un peu... donc, vous faites ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de danser ou faire des pirouettes avec. Mais même si vous le tenez comme ça, on fait partie du même bataillon ce soir. D'accord? Et moi, je crois qu'on va avoir des résultats. D'accord? On y va? Ça fait comme ça. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Et là tu dis, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Venez devant si vous voulez. Trouvez une petite place. Hey, hey, on est ensemble. Et là on dit, cette promesse je me la promets.
accompli. Pour moi et pour mes enfants, je proclame qu'elle s'accomplit. Pour les petits et les grands, hey! Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est décidé. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur vient du ciel, Qui leur vient du ciel. Qui leur vient du Là, tu vas le dire à ton voisin. À toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Alors les amis, proclamons ensemble cette vérité. Sur tous ceux qui nous sont chers. Oh, qu'elle les garde dans leur destinée. Sur les hauteurs, dans les airs. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je proclame ce soir. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel, Oh, oh, oh. qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel, Du ciel. qui leur vient du ciel. Et là, on envoie les paroles. Hein? J'ai fait quoi là? La suite, ouais. Je proclame cette promesse. La Bible dit, ça me suffit. Face à l'adversité, je confesse l'autorité de Jésus-Christ. Que tous les plans de Satan soient réduits à néant. Et que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Une dernière fois. Oh mon ami, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui Qui leur leur vient du Seigneur. Qui vient d'où? Du Seigneur. pour toi, Qui pour vient moi. du Seigneur. On n'a pas à mendier, ça Qui fait vient partie du des promesses. Seigneur. Est-ce qu'il y a des serviteurs de l'Éternel ici? Non, il y a des promesses pour vous, pour nous. On va le faire une dernière fois. Allez, vous allez le proclamer sans nous. Toute arme Forgée contre moi sera sans effet. Je proclame. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée.
serviteur de l'Éternel. Tel un salut qui leur vient du ciel. Ah oui, là, on se sent plus d'attaque, là. Peut-être vous avez une mauvaise semaine, je sais pas. Des choses désagréables sur votre lieu de travail, à la maison, mais on vient dans la maison du Seigneur pour se tirer vers le haut. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». En grec, ça signifie se tirer vers le haut, s'exhorter. Ok? Parfois, on va dans des lieux et on écoute une prédication pendant 1 heure, on est plus démoralisé qu'autre chose. On n'est pas là pour vous démoraliser ce soir, on est là pour élever vos âmes et nos âmes avec vous, ok? Parce qu'on vit dans un monde qui, chaque jour, essaie de nous tirer vers le bas. Assurez-vous que vous tirez les autres vers le haut, ok? Tirez votre femme vers le haut, votre mari vers le haut, vos enfants vers le haut, vos parents vers le haut, votre pasteur vers le haut, ok? Il y a trop de gens qui, même en utilisant des versets bibliques, ils tirent les autres vers le bas. J'ai jamais compris ça, moi. On le verra tout à l'heure, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Elle ne vous a servi pas, la vérité, elle vous affranchit. Ma chérie, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Mais quelque chose de Joyeux. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une La blanche. joie du Seigneur est ma force. Ça va? Alors. Mais voilà, on le proclame, on le croit, ok? Une des caractéristiques de notre ministère, c'est qu'à la suite de ces réunions, il se passe des choses. Amen? On ne sait pas, peut-être on imposera les mains à personne tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation, ça peut être, ça peut ne pas être. Mais ce qui est important, c'est de saisir la parole. Le psaume 107, verset 20, dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Par la grâce de Dieu, on peut la chanter, on peut la prêcher, on l'a écrit aussi. Et ce qui est important, eh bien, c'est pas de se rappeler tout ce qui a été fait et prêché ce soir, c'est au moins de repartir chacun avec une parole personnelle que Dieu nous adresse. Et Dieu, ce soir, il va pas confirmer le grand ministère de Claude et Julia Payan, il confirme sa parole. Hein? C'est ça qui est important, ok? Bon, si vous nous oubliez, c'est pas grave, mais que la parole de Dieu produise son effet. Que vous puissiez dire, j'ai pas perdu mon temps. Il y a des gens, vous avez fait des kilomètres pour venir ici, que vous puissiez dire, j'ai pas fait ces kilomètres pour rien. Amen? La joie du Seigneur Ma force. est ma force. On est dans la joie. Ne posez pas les bannets encore, hein. Sentez-vous libre, hein. Bon, je les récupère à la fin, hein, quand même, hein. La joie du Seigneur est ma force. 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 Ma force. Ma force. Ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est la La joie joie. du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, 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 oh. Ma force. Ma force. Ma force. Alors, il faut savoir que Dieu se rit de ses ennemis. C'est vrai? Haha. Et son esprit, à travers moi, Son esprit à travers chacun de rit nous. face à tous les ennuis. C'est vrai? Car c'est lui qui conduit mes pas. La joie du Seigneur est ma force. 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 Ma force. La joie, c'est une promesse. Ma force. C'est notre héritage. Ma force. Ma force. Alors, quand l'adversaire veut t'abattre, et quand il veut te déprimer, ça vous arrive? Lève-toi pour combattre. Rappelle-lui cette vérité. Alors, Là,
la joie joie du du Seigneur Seigneur est est ma ma force. force. La joie du Seigneur est ma 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 force. Ma force. Ma force. Ma force. Alors dis-le là encore à ton voisin parce qu'il faut l'encourager vraiment à participer à cette soirée. Il est ma force, ta force, 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 notre force. Ma force, ma force, ma force, ma force, Dernière fois, à vous. la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force, La joie du Seigneur est ma, ta, notre Seigneur. Wouhou! Ah. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, Alléluia. Voilà, on va enchaîner avec le partage de la parole de Dieu sous une autre forme, parce que c'est déjà la parole de Dieu qui est proclamée et chantée. Amen, amen, amen. Alors, on veut prendre un temps d'offrande? Qu'est-ce que vous en dites? C'est chouette, hein? C'est la joie, ouais! La joie du Seigneur, c'est l'offrande. La joie du Seigneur, c'est l'offrande. Alors, on a un panier là. On veut soutenir ce ministère extraordinaire qui vient nous visiter régulièrement, mais ça faisait longtemps quand même, hein? Ça faisait un bout de temps, là. 5 ans. Oui, avec le Covid, là. Donc, il y a aussi le banc contact, je pense, Christine. Ouais. Et puis, voilà, vous venez. Ici, il y a un panier. Vous pouvez mettre l'argent dedans. Il y a aussi le P conique, là, qui se trouve là. Bon. Donc, allez-y. Voilà, on va venir plus près de vous. Oh, ça fait du bien, hein, de... Ouais, j'étais en train de me dire, Vous allez bien? heureusement, j'ai pas mangé avant de venir. Hein? Ça va? Voilà. Alléluia. Donc, si vous mettez la carte bleue, n'oubliez pas de mettre le code avec, hein. D'accord? Merci Père, merci pour tes enfants. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est bon, les bannières, on peut les laisser n'importe. Peut-être on les utilisera après, on ne sait pas. C'est comme vous voulez. Si on peut avoir 2 verres d'eau, ça, merci. Où ils sont déjà là. Ah, il y a la bouteille, Ah, d'accord, oui. on n'a pas eu. Merci, ça va. Gloire à Dieu. Mais c'est pas magnifique de louer ensemble? Parfois, on arrive dans les églises et on voit que chacun il est un peu dans son coin. Hein? Certains sont très exubérants, d'autres ils sont oh oui, non, il ne faut pas trop bouger, etc. Et je crois que c'est important qu'on réalise que chaque fois qu'on se rassemble devant Dieu, Dieu nous voit comme un ensemble. Chaque fois qu'on se rassemble,
Dieu nous voit comme un ensemble. Il y a des moments où on vient, on parle à Dieu, on a une relation intime, individuelle avec lui, mais on a besoin de aussi avoir ce partage, cette connexion et ce sentiment, je dirais même, un sentiment d'appartenance. Peut-être ce soir, il y a ceux qui ne sont pas de cette église, mais l'ensemble du corps de Christ, on devrait être concerné par ce qui se passe dans le corps de Christ, de sentir ce qui se passe, pas simplement ici, mais ailleurs, peut-être prendre des nouvelles, moi j'ai des infos chrétiens, etc. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ma famille. C'est mon identité. C'est ma nationalité. En fait, j'en ai 3. Je suis anglaise. Eh bien oui, merci papa, maman. Je suis française. Merci à Claude. Merci aussi à la France. Mais je suis aussi citoyenne du ciel. Alléluia. Et avant tout. Hein. Et même, oui, même avant tout. Et que même si parfois, dans la vie, on peut avoir des choses difficiles où on peut perdre même des membres chers de notre famille, n'oublie pas que vous avez toujours une famille. Hein, Jésus nous dit, on n'est pas abandonné et on n'est pas orphelin. Même s'il y a des moments ou des saisons où on se sent un peu rejeté, mal comprise, et peut-être c'est même vrai, peut-être nous sommes parfois mal compris, et parfois même, malheureusement, peut-être avoir un sentiment d'être rejeté. Mais Dieu nous dit quoi? Il nous dit le contraire. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes acceptés. Nous sommes choisis. Alléluia. Mis à part, loin, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Et on ne doit... C'est bien de travailler seul. Et on a besoin, on vient à Christ seul. Notre relation intime avec Dieu. On ne peut pas venir à Dieu à travers quelqu'un d'autre. On est obligé de faire ce parcours nous-mêmes, individuellement, juste Dieu et nous. Juste Christ qui donne sa vie pour nous. Mais aussi, on est appelé à fonder, comment on peut dire ça, d'avoir une attitude d'appartenance avec le corps de Christ. Et il nous a appelés de travailler ensemble, de promouvoir les uns les autres. Et c'est un plaisir que nous avons avec mon mari, de voyager, de visiter des églises différentes. Servir Dieu en tant que couple aussi. Oui, en tant que couple, en tant que collaborateur, on forme aussi un binôme. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on visite des églises, mais différentes, très différentes. Et chaque fois, on dit, oh, là, ça c'est intéressant. Ah, ici, on fait comme ça. D'accord. Et parfois, les façons de faire changent, mais l'amour de Jésus ne change pas. Il y a des gens qui aiment Dieu partout. Hein, il y a des gens plus exubérants. Il y a la louange qui est parfois très différente. Oh, c'est original ça. C'est une première fois. Mais c'est quand même la louange pour le Seigneur. Donc, on peut l'apprécier et on peut s'identifier. Même si c'est pas, oh, mais nous, on ne fait pas comme ça chez nous. Ah, mais tant mieux. Alléluia. Parce que Dieu, il est multifacette. C'est pas vrai? Et donc, il nous amène irrégulièrement hors de notre zone de confort pour que justement, on peut goûter et on peut voir, alléluia, combien l'Éternel est bon. Et comme dans sa vaste façon de s'exprimer avec tant de facettes différentes, d'être toujours le même Dieu. Et ça, c'est très bien pour nous parce que malgré nos différences, notre unicité, on a tous une place, alléluia, dans la famille de Dieu. Et Dieu, il attend de chacun de nous simplement un cœur bien disposé et on est déjà qualifié de le servir avec joie. Alléluia. Ouais. C'était pas mal comme une introduction. Vraiment, félicitations. Merci. Alors, il y a des versets où mon épouse, ce sont de véritables chevaux de bataille, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils nous ont tellement impactés personnellement qu'on aime prêcher sur ces versets-là. Et il y a celui-ci de Jean 8,32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et ce verset, c'est, d'après lui, la prise de connaissance de la vérité, la clé qui nous amène à l'affranchissement.
L'affranchissement, la délivrance. Alors moi, je crois à la délivrance, prier pour la délivrance des gens, il n'y a aucun problème, ok? Mais ça ne sert pas à grand-chose de passer des heures à crier contre des démons si on n'instruit pas les gens de la parole de Dieu. Amen. Tu sais, c'est un peu comme tu as un singe dans ton jardin et puis il se balade de branche en branche, d'arbre en arbre, et tu es là avec un bâton, tu essaies de le faire sortir du jardin. À la fin de la journée, tu as réussi, tu vas te coucher, le lendemain, tu te relèves, il est rentré dans le jardin. Et ça, c'est la vie de délivrance de tas d'enfants de Dieu, excusez-moi, qui passent parfois leur vie à courir après les séminaires de délivrance. Mais il y a une autre solution. Coupe les branches des arbres. Elle n'est pas très écolo comme exemple. Le singe ne pourra plus se pendre à quoi que ce soit. Je dirais même que ça ne l'intéressera même plus d'être dans ton jardin. Parce qu'il n'y a plus de branches. Amen. Voilà. Il faut pas laisse pas de prise à Satan. Le diable, Amen. on va le voir, il travaille avec le mensonge. Donc il a besoin qu'on croie des mensonges pour avoir des droits dans notre vie. Et si tu cries comme un malade, ce n'est pas obligatoirement une manifestation d'autorité si les gens ne sont pas instruits dans la parole de Dieu qui doit nous délivrer d'après ce verset. Alors, première réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, ce sont donc des mensonges qui asservissent. Parce que le contraire de la vérité, ce sont des mensonges. Et Jésus, il a appelé le diable, pas seulement le menteur, mais le père du mensonge. Exact. Chaque fois que je suis attaqué par un mensonge. Chaque fois que je suis complexé par un mensonge. Parce qu'avec le diable, on est toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. T'es trop gros, t'es trop maigre, t'es... Trop jeune, trop vieux. Mais ce sont des mensonges qu'on a cru souvent depuis notre enfance. Parfois même des parents indélicats ou même qui voulaient faire bien. Et tu es incapable, tu n'y arriveras jamais. Ils ont cru qu'on allait changer comme ça. Ils ont planté en nous des graines de malédiction. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si les paroles et la parole de Dieu affranchit, les paroles du diable, elles asservissent. Mais c'est très difficile des mensonges. Parce qu'on peut être élevé dans une famille où il y a beaucoup de mensonges et on croit que c'est la vérité. Et ensuite, quand on devient émancipé de la famille, on réalise, mais en fait, la plupart de l'humanité ne vit pas comme ça. Mais où on est attaché à ça, où Dieu il nous éclaire et on se dit, OK, Seigneur, donne-moi une nouvelle façon de voir les choses. Aide-moi de changer. Parce que c'est tellement tellement difficile de changer quand on a pris des habitudes, des mauvaises habitudes. Quand on a... certains enfants, ils ont appris que pour régler des problèmes, il faut crier. Certains, on les instruit qu'il faut répondre à des injustices par la violence. Et ensuite, Jésus, Dieu merci, il est le guérisseur, il est celui qui nous guérit dans des tas de domaines, mais il guérit aussi des fausses façons de penser. Il peut reprogrammer, même et changer notre identité, pour du bon, bien sûr. Mais je veux dire, même si on a un sale caractère, Dieu est capable de nous changer. Alors là, je crois que c'est un des plus grands miracles. C'est un grand miracle que parfois des gens infects, ils peuvent devenir doux comme des agneaux. Que des gens malhonnêtes, ils deviennent un exemple de la justice. Que des personnes qui sont instables, peureux, peuvent devenir des personnes solides et des leaders. Champions de la foi. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Mais pour cela, il faut qu'on s'éloigne des mensonges que parfois l'ennemi a semés depuis notre temps d'enfance. Dans une bonne partie de notre vie chrétienne va consister à remplacer les mensonges qu'on a crus pendant des années par les vérités de la parole de Dieu. La Bible appelle ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Okay? Il ne faut pas s'obstiner en disant « on a toujours fait comme ça, on a toujours pensé comme ça ». Ben justement, Christ prononce d'autres vérités dans notre vie qu'il faut faire nôtre. Il faut changer la disquette. Ah, c'est plus d'actualité maintenant. Moi, je suis de l'époque des disquettes.
Des disques durs, voilà, voilà. Alors, deuxième réflexion, si c'est la vérité qui est franchie, qu'est-ce que la vérité? Alors, quelqu'un a posé cette question à Jésus, c'est Pilate. Hein? Et là, j'aime bien ouvrir une parenthèse. Vous avez vu que Jésus, il répond à Pilate, et puis là, quand Pilate il arrive à cette question, Jésus ne répond plus. Et je me suis interrogé là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est vrai après tout. Souvent, en tant que chrétien, on se sent parfois obligé de se justifier auprès de tous les gens. Et si quelqu'un il te prend de haut avec condescendance, il te demande de te justifier, explique-toi, Pierre, pourquoi tu fais ça dans ton église? Quand les gens nous prennent de haut, on n'est pas obligé de leur répondre. Non. On peut leur dire, on va faire un tour ailleurs, reviens avec un peu plus d'humilité, là on reprendra la discussion. Mais parfois on culpabilise, vous savez, il faut tout prix. Non, il ne faut pas à tout prix. Je n'ai pas à me laisser impressionner par les gens, j'ai plus à dépendre du regard des autres. Ce qui m'importe, c'est le regard de Dieu sur ma vie. Amen. Alléluia. Et si je n'ai pas envie de te répondre, j'ai une autorité, j'ai une identité de chrétien, tu ne vas pas me forcer à aller dans cette direction où je ne veux pas aller. Et ce n'est pas toi qui dirige la conversation, c'est moi. Surtout quand ça concerne ce que moi j'ai à partager. Amen. Vous savez, on a souvent regardé les chrétiens comme des gens faibles parce qu'ils ont souvent été faibles. Mais Jésus, là, il ne répond plus. Parce qu'il sait que le gars, il le prend de haut, j'ai tout pouvoir sur toi, je peux te faire crucifier. Bon, allez, on va passer à autre chose. Si tu savais, moi, le pouvoir que j'ai sur toi. Amen. Donc, soyez des chrétiens décomplexés. Il y a trop de chrétiens complexés. Le complexe, c'est un mensonge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le déni, n'est-ce pas? Nous sommes dysfonctionnels. On veut l'accepter. N'est-ce pas? Tu es dysfonctionnel, ma chérie. Moi aussi. Un couple chrétien, c'est deux personnes dysfonctionnelles qui apprennent à fonctionner ensemble. Et qui deviennent efficaces à deux. Voilà, on ne veut pas être dans le déni, ça y est, on a tout sous contrôle. Non, moi, plus j'avance, moins j'ai les choses sous contrôle. Je pensais qu'un jour, en tant que jeune pasteur, un jour, ça y est, j'aurais tout sous contrôle, j'aurais toujours la réponse à tout. Et plus je grandis dans les choses de Dieu, plus je me rends compte que je n'ai rien sous contrôle et que c'est lui qui a tout sous contrôle et que j'ai encore plus besoin de lui, quoi. Et que parfois, quand j'étais jeune pasteur, je me faisais du cinéma parce que je croyais que j'avais les choses sous contrôle. Okay? Donc, on ne veut pas être dans le déni. Mais d'un autre côté, nous devons avoir une assurance que Dieu a placée en nous, alléluia, et que le premier venu n'a pas le droit de remettre en question. Oui, parfois les personnes ils disent, mais c'est qui a dit que vous pouvez faire ça? C'est qui a dit que vous pouvez parler de Dieu, de sa part? Qui a dit que... Et donc on est là, on est impressionné. On se rappelle qu'on est en fait... on était un pauvre pécheur, quand on était brisé, cassé par la vie. C'est vrai, mais d'où vient notre autorité? Ça ne vient pas d'ici-bas, ça vient de Dieu. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et si Dieu il m'envoie, je peux y aller avec assurance. Je peux même aller avec une autorité, mais cette autorité n'est pas la mienne, c'est le sien. Et il me donne une force qu'autrement je n'aurais pas. Il a touché mon mari et moi quand on était bien jeunes, qu'on était, je vous assure, très dysfonctionnels. Surtout lui. Hein? Et... C'est bizarre, j'allais dire la même chose. Mais je me rappelle que j'étais tellement dans l'insécurité que la vie, ce que l'ennemi voulait, c'est que la vie allait me bouffer et que je n'allais pas faire long feu. Mais alors, le Seigneur, il a tout transformé. Parce qu'il nous a donné une assurance, il nous a encouragé de travailler les choses qu'il a déjà placées à l'intérieur de nous. Parce que chacun de nous, nous avons des capacités. On a des options, chacun. Des options. C'est comme une voiture. On vient de changer de voiture. On est content, il y a des options, on n'a jamais eu. On joue avec. On fait, oh, regarde, on fait ça. Le filtre, il monte toute seule. On n'a pas besoin de... Non. Pas besoin de la manivelle pour démarrer la voiture. Je me rappelle de ma grand-mère qui démarrait la voiture avec une manivelle. Si, ça existait. C'est des souvenirs, là. Et voilà. Mais le Seigneur, il a placé quelque chose à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on est tous uniques. Et notre unicité, ce n'est pas un tard.
c'est un atout. C'est juste, il faut qu'on sache comment le gérer, parfois le travailler, mais surtout le libérer. Parce que les choses qu'il a placées, Dieu ne veut pas qu'on les garde tout le temps. Moi, j'ai un coffre-fort avec plein de belles choses dedans. Ah, mais non, un coffre-fort, eh bien, s'il n'est pas ouvert, eh bien, je vais mourir avec un coffre-fort et c'est quelqu'un d'autre qui, voilà, peut-être prendra le relais ou dire, dommage, il avait une telle richesse, un tel potentiel et pourtant, elle n'a jamais développé des choses. Eh bien, grâce à Dieu, par les promesses, parce que la vérité nous affranchit, eh bien, on a ce droit de la part de Dieu de devenir quelqu'un que Dieu il a choisi depuis, même avant que nous sommes nés. Et quand le diable il vient te trouver, parce qu'il vient jusque devant notre face souvent, il veut savoir si nous on sait qui on est. Et il te pose la question, tu te prends pour qui? Ben, je me prends pour qui je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, une créature merveilleuse, j'ai reçu autorité. Wow. Je crois qu'on ne réalise pas toujours, parce que tant qu'on est dans ce corps de chair, notre intelligence ne fonctionne pas toujours très bien. Mais la Bible, elle dit que Jésus, il est de toute éternité, il est avant qu'Abraham soit, et puis d'un coup, il est le premier-né d'une nouvelle création. Ça ne peut pas être bizarre, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu a envoyé une part de lui pour racheter l'humanité, mais pas en Adam. Il a racheté en Jésus-Christ. Éphésiens 2:10, nous avons été recréés en Christ. Et le statut de Christ est plus élevé que le statut qu'avait Adam. Donc nous faisons partie d'une race qui n'a jamais existé auparavant dans l'univers. Et Jésus-Christ est le premier-né de cette race-là. Mais on ne le réalise pas toujours parce qu'on est dans ces corps de chair. Un jour, la Bible nous dit qu'on revêtira un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Là, si tu essaies, il passait à travers les murs. Si tu essaies de passer à travers le mur, là, on va t'amener à l'hôpital avec le nez complètement écrasé. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de marcher par la foi. Je ne peux comprendre qui je suis que parce que la parole de Dieu me dit. Parce que je ne sens pas toujours qui je suis. D'ailleurs, je ne peux comprendre qui est Dieu que parce que la parole de Dieu me dit de lui. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il m'abandonne. Mais lui, il me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Là, il faut que je fasse un choix où je crois à toutes mes émotions instables ou ce que dit la parole de Dieu. Et donc, à cette question, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, dans Jean 17, il est répondu, ta parole est la vérité. Wouh! Mais là, on croit que ça y est, on a eu la solution, on a eu la réponse, la parole de Dieu est la vérité. Alors souvent, nous appelons la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une Bible ici? Nous appelons la parole de Dieu la Bible, oui, mais je voudrais vous dire, voilà, une belle couverture et tout, je vais repartir à Toulon avec. Ah, non. Il y a la nounours, c'est tout. Oui, on peut appeler ça la parole de Dieu, mais c'est ou c'est pas la parole de Dieu en fonction d'une chose. Ce livre, c'est la parole de Dieu quand je comprends ce que Dieu me dit. Parce que je peux comprendre le contraire de ce que Dieu me dit. On peut me donner des interprétations de ce qui est écrit là-dedans. Qui sont fausses. Qui sont fausses et qui me font croire même le contraire de ce que Dieu veut me dire. Hein? La femme ne peut pas enseigner. On peut vous trouver un verset là qui dira que la femme ne peut pas enseigner. Je vais vous trouver un verset qui peut gérer votre coupe de cheveux. Je peux vous trouver un verset qui accuse toutes les femmes qui sont là ce soir d'être venues sans leur voile. Alors, ce n'est pas parce que j'ai toutes les traductions de la Bible que je suis à l'abri. Vous me suivez? C'est la révélation des paroles qui est claire. C'est quand je comprends. Okay, la foi vient de ce qu'on entend, mais elle vient du réma, de la parole qui est révélée. Merci beaucoup, ma sœur. De la parole que je comprends. Vous n'êtes pas à l'abri parce que vous avez toutes les versions de la Bible dans votre iPhone ou à la maison. Vous êtes à l'abri parce que vous devenez un homme ou une femme de l'esprit. Parce que le légaliste, quand il lit le même verset que moi, il ne comprend pas la même chose que moi. Et pourtant, il dira comme moi, la Bible dit, ça m'impressionnait ça quand j'étais jeune pasteur ou jeune chrétien. La Bible dit. Et puis je me suis rendu compte d'après que c'est comme ça que s'y était pris Satan pour tenter Jésus dans le désert. Hein?
je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça ici, mais j'aime bien le repartager régulièrement. Il va livrer Satan le combat de sa carrière. Il va affronter Jésus, Dieu marchant sur terre, le Verbe fait chair. Alors, je ne sais pas, j'imagine, il va dans sa bibliothèque où il a des livres de sorcellerie, il choisit le livre qui peut lui permettre de jeter les sorts les plus, et les malédictions les plus fortes. Eh bien, il ne prend aucun de ses bouquins à lui, il prend notre bouquin à nous. Alors, je ne sais pas si vous réalisez l'enseignement qui a tiré de ça, même si ça peut choquer, c'est l'évidence. Il y a plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte pour briser la vie des gens que dans des livres de sorcellerie. Et c'est pour ça que vous voyez tant de chrétiens malheureux, tant de chrétiens manipulés par d'autres, ou par des serviteurs de Dieu même. Tant des gens qui n'ont plus, mais ils veulent faire bien, mais on leur sort le verset qui tue. Des gens qu'on condamne parce qu'ils sont divorcés, des femmes qu'on empêche de rentrer dans leur destinée, mais on s'appuie sur des versets. Simplement, ce n'est pas les bons. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, lui, va nous amener à prendre la Bible dans son ensemble. Donc, la différence entre le logo, c'est le rhéma. La différence entre le mot écrit et la parole vivante. Est-ce que quand on parle, c'est la parole vivante ou est-ce que c'est juste des mots? Je me rappelle, j'ai un souvenir, je me rappelle, on était jeunes dans le ministère. On a été jeunes, hein? On est toujours jeunes. Et il y avait un orateur qui est venu parler. On était dans un gymnase. Je me rappelle, il y avait 2 haut-parleurs comme ça. Et le monsieur, il parlait, il avait des gros, pas des gros mots, mais des grandes phrases. Et il prêchait, il utilisait. Et j'écoutais et je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Quelques trucs. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais une vision et je voyais les paroles sortir de sa bouche. Pourtant, il y avait plein de versets. Et je voyais les paroles sortir de sa bouche. Et ensuite, il sortait des haut-parleurs, les paroles. Et 3/4 des lettres ou des mots tombaient au sol. Et quelques-uns partaient. Et en fait, le Seigneur, il me montrait qu'en fait, il parlait beaucoup pour rien dire. Et il utilisait beaucoup la lettre pour critiquer, pour abaisser les autres, pour promouvoir son propre ministère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, il avait de temps en temps une petite exhortation, quelque chose. Et ça prenait son envol. Et je voyais en dessous chaque baffe, dans les gymnases, un pile de lettres en noir au sol. Et je disais, ben ça alors, Dieu, tu fais le tri. Il a beaucoup parlé, mais il n'a pas dit grand-chose. C'est ça. Donc, c'est pourquoi qu'il faut qu'on veille sur notre bouche. Moi, je veux que ce soit les paroles qu'on amène vont être des paroles de vie, qui vont prendre des semences et qui vont vous aider à avancer dans votre foi. Et que vous allez devenir quelqu'un de plus sûr, plus confiante et plus affirmé dans la parole. Le rhéma et le logos. Et que vous ne vous laissiez pas impressionner par le dernier qui a parlé le plus fort. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça nous est tous arrivé d'être dans une réunion où le gars, il est là, il prêche, il crie, il sue, et on dit, j'ai rien compris à tout ce qu'il a dit, quoi. Ça vous est jamais arrivé? Et ne pas avoir osé le dire? Maintenant, j'analyse beaucoup plus. Hein, et on est des grands garçons, des grandes filles, on a le droit de dire, ça je ne reçois pas ce truc-là. Là. Même si on nous présente ça avec apôtres, prophètes, etc. Et ils sont tous apôtres aujourd'hui, ils sont tous prophètes. Il va y avoir plus de monde sur l'estrade bientôt qu'en bas. Et ça discrédite les vrais apôtres comme Pierre, je reconnais. Il y a des gens qui ont un vrai ministère, alléluia, mais tous ces gens qui aiment les titres et qui n'ont pas l'onction ni la vie qui correspond à leur titre, ils décrédibilisent ceux qui ont vraiment un appel dans ces choses-là. Mais vous, le peuple de Dieu, vous devez avoir assez de sagesse pour ne pas être impressionné par le dernier qui a parlé le plus fort.
Parce que la Bible dit que l'homme mature juge de tout, pas dans le sens de condamner. Hein. La Bible parle de 2 jugements. Celui qui consiste à condamner, elle nous dit de ne pas condamner, mais celui qui consiste à examiner les choses. Et l'homme mature, il examine, il dit ça je prends pas. Et ce soir, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas dans ce qu'on partage mon épouse et moi-même, ne prenez pas. On n'est pas des gourous. Je sais que j'ai l'air d'un, mais... Non, Là je où le confirme. Seigneur est là, Vérité. Et liberté. ta parole est une lampe sur Et la mes vérité, pieds, alléluia. hein? Une lumière sur mon sentier. Alléluia. Quand Dieu nous parle, ça devrait nous éclairer de Ça doit l'intérieur. parler là. Et ça nous donne de la sagesse, ça nous donne de l'intelligence, ça nous donne même l'instruction. Vous vous rendez compte? Dieu il a la capacité de nous rendre plus intelligents. Heureusement pour moi, je lui ai beaucoup demandé. Mais il a aussi confiance en nous et dans notre discernement. Vous avez à l'intérieur de vous, dans la maturité de la foi, la capacité de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui vient de Dieu, ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. On n'est pas obligé de critiquer tout ce qui ne nous parle pas, parce que parfois, il y a d'autres personnes, ça peut leur parler, notre façon de faire, mais on n'est pas obligé de tout avaler. Hein, c'est pas comme un maman avec leurs enfants, mange tout. Vide l'assiette, on n'ira pas au parc. Finis ta soupe. Finis ta soupe. Voilà. On peut dire, voilà, j'ai eu ma dose, ça y est, j'ai bien mangé. Maintenant, j'ai besoin de temps d'assimiler déjà. Avancez à votre vitesse. Le Seigneur, il est content avec vous quand vous faites des efforts. Mais il n'y a pas de, comment on dit, on n'est pas dans un concours de comparaison les uns avec les autres. On est tous sur le même chemin. Et c'est vrai que l'apôtre Paul nous parle que je cours, alléluia, le course pour arriver, pour gagner le prix, alléluia. Mais ce n'est pas une course de compétition vis-à-vis de mes frères et mes sœurs. Je vais à la vitesse, en fait, c'est une course de savoir si je suis capable de trouver la vitesse qui me convient pour que je puisse arriver jusqu'au bout et que je ne me casse pas la figure en route ou que je m'épuise ou que je finis aigri ou déçu sur mon chemin. Le Seigneur, ce chemin m'intéresse. Alléluia. C'est des sentiers de la justice. J'ai hâte de les prendre. Mais pour cela, il faut que je prenne soin de ce que je reçois. Si la parole de Dieu est la vérité, il m'affranchit et parfois il nous affranchit de nous-mêmes. En fait, toujours Donc je laisse derrière moi tout ce qui n'est plus utile. Alléluia. Et je m'engage dans la vie et je n'ai pas peur d'avancer. Parce que, alléluia, il y a encore des belles choses à prendre. Mais j'avance à ma vitesse. Amen. Donc faites toujours attention quand vous écoutez une prédication, quand quelqu'un vous donne une parole de Dieu, bien sûr, il faut que le peuple de Dieu devienne prophétique, aujourd'hui plus que jamais. Amen. Maintenant, il faut qu'il ait la maturité pour, dans tout ce qu'on nous présente comme étant prophétique, discerner ce qui vient vraiment d'en haut, et ce qui vient de la chair, et parfois ce qui vient d'esprit familier aussi. OK? Donc, mais on a le Saint-Esprit, il y a des choses, même dans la Bible, dans certaines traductions, tu ne comprends pas, mais ça remet en question la justice de Dieu. Donc ne l'accepte pas. Dis, peut-être il faut que je remette les choses dans le contexte, il y a des choses que je ne sais pas, etc. Je vais attendre de savoir et d'avoir une interprétation qui ne remet pas en question la justice de Dieu, au lieu de juste dire, c'est écrit. Ce n'est pas très intelligent, parce que si tu agis comme ça, tu vas trouver des tas de contradictions dans ce que tu appelles la parole de Dieu. Or, quand tu la prends dans son ensemble, Dieu ne se contredit pas. Simplement, il nous a donné un cerveau. Ouais. Oh. Vous êtes tous venus avec votre intelligence ce soir? J'étais dans une église il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas tous sûrs, hein, ils n'ont pas tous levé la main. Hein. Amen. Pourquoi je dis ça? Vous savez, parce que moi, quand je me suis converti, j'avais 17 ans, j'étais dans un contexte où on m'a dit, il ne faut pas réfléchir, tu lis la Bible. Mais non, la Bible elle-même dit, c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur.
Dieu ne t'a pas donné une intelligence pour que tu ne la fasses pas fonctionner. Et ça arrange certaines personnes que tu ne la fasses pas fonctionner. Comme ça, ils peuvent te manipuler. Oh, Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu est un libérateur. Et nous avons cette vocation avec Julien. Pierre et Christine ont cette vocation. Et il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu qui ont cette vocation, c'est d'être des libérateurs. Là où d'autres, ils se sont trompés de vocation, ils sont là pour vous asservir. OK? Donc, vous devez savoir que vous pouvez être en danger dans l'Église même de Jésus-Christ si vous ne laissez pas votre discernement fonctionner. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité Vous affranchira. Troisième réflexion. Si c'est la vérité qui affranchit et les mensonges qui asservissent, jusqu'à là, ça va. la question dont se pose, très bien. dans les domaines où je suis encore asservi, quel est ou quels sont les mensonges que je crois encore? Ah. C'est des questions qu'il faut se poser régulièrement. Tiens, dans ce domaine-là, je suis encore asservi, donc je dois croire un mensonge, parce que c'est l'arme du diable par excellence. La Bible l'appelle l'accusateur. Souvent, on plie sous des fardeaux d'accusation. On se sent accusé par quelque chose. On marche dans la culpabilité. Et on croit parfois même que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. J'aime bien ce que dit un homme de Dieu, Kenneth Hagin, dans une vision qu'il a eue du Seigneur. Il dit que le Seigneur lui a dit qu'il y a un esprit, un mauvais esprit, dans le travail, une catégorie de mauvais esprit, dans le travail, c'est de refaire la voix du Saint-Esprit. Et que tous, on s'est fait avoir des fois. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain stade de maturité, on n'arrive pas à reconnaître cette voix de la voix du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais alors on ne peut pas. Si, on peut. Parce que le diable, il glorifiera jamais Jésus. OK ? Il glorifiera l'homme, il glorifiera la louange, il glorifiera l'adoration, il glorifiera les beaux discours, alléluia. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas apprécier ces choses-là. On doit pouvoir dire à quelqu'un, c'était bien vraiment ce que vous avez fait aujourd'hui. Mais il y a une différence. Tu connais ces prophéties où on te dit à quel point tu as un grand appel. Dieu t'a appelé. Et voilà, et la manière dont c'est posé, c'est que toi, tu as un appel supérieur à l'appel des autres. Ouais. À la rigueur, c'est une parole que Dieu te donne à toi. Ne la partage pas, parce que les autres, ils vont être jaloux. Et plus il prophétise, le gars, plus Jésus disparaît, il diminue, tu vois. Et plus l'homme, il grandit. Et là, il faut s'inquiéter. Parce que Jésus, il a dit, le Saint-Esprit viendra et il me glorifiera. Et pareil pour les témoignages, on doit tous parler de notre vie pour dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais il y a une manière de le faire, ok ? Où on va chercher sa propre gloire ou la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas si difficile à reconnaître. Okay? Parfois, on entend des témoignages et les gens, ils sont presque fiers de tous les péchés qu'ils ont faits. Et ils passent 3 heures de raconter. Et nous, on a dit, mais nous, on attend la fin. Bon, j'ai plus le temps d'expliquer comment je suis converti. J'ai dit, mais oui, non, mais... Non. Donc, il faut que les choses... Une fois, le gars, il racontait toutes les conquêtes qu'il avait eues, quoi. Il en était fier, quoi. Il n'y avait pas de quoi être fier. Ce qu'on vous donne ce soir, c'est des petites choses qui peuvent vous aider à analyser comment entendre la voix de Dieu quand le Seigneur y parle. Il peut parler à travers tout le monde. Il peut parler à travers les enfants. Il peut parler à travers des personnes parfois le plus peu probables. Et d'autres fois, on pense que Dieu peut que parler à travers un titre, etc., mais on se trompe. Dieu peut même parler à travers nous-mêmes. Alléluia. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Simplement, il faut fonctionner ensemble dans l'humilité. Amen. Si Pasteur Pierre il nous donne le droit d'ouvrir la bouche, on a un privilège, amen, mais nous, on doit accepter qu'il nous reprenne si on se trompe. Lui, sa fonction, c'est d'amener la liberté dans l'Église, mais il y a des gens, quand vous les libérez, eh bien, ils en profitent pour essayer de vous dominer. Donc ça demande toujours de l'humilité. Chaque fois qu'on sort de l'humilité, chacun, on tombe dans le piège du diable. Est-ce que vous comprenez ? Donc plus on nous donne de liberté, plus on a des comptes à rendre. Et on ne peut pas dire « je veux la liberté » sans avoir les comptes à rendre. La liberté va avec la responsabilité. Alléluia. Tu veux une femme, c'est formidable, alléluia. Mais être un mari, c'est une responsabilité.
Tu ne te maries pas pour être servi par ta femme. Tu te maries pour servir ta femme. OK ? Mais si ton conjoint se marie avec le même état d'esprit, vous allez être tous les deux très bien servis. Mais quand c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, chrétien ou pas chrétien, ça ne va pas durer longtemps. Et même quand ça dure, c'est pas profond. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des règles, c'est jamais dans un seul sens. Amen ? Quand j'accepte plus de liberté, plus d'autorité, j'accepte plus de responsabilité. J'allais dire une bêtise. J'ai dit, écoute, moi, je me repose et toi, tu travailles. D'accord, hein? Non, je plaisante. Mais changer de mentalité, quels sont les mensonges qu'on croit encore? En fait, le Saint-Esprit, il veut nous éclairer. Il veut nous donner une façon de voir les choses. Le regard prophétique. Le regard prophétique, ce n'est pas simplement de raconter ce qui se passe dans le ciel ou d'avoir des visions des anges. C'est aussi de discerner les choses et les personnes. Mais le diable veut nous garder en confusion. Il veut nous garder... Ça vous est arrivé de vous trouver dans le brouillard? On a parlé l'autre jour. On s'est trouvé sur une autoroute à l'île de la Réunion au milieu d'une tempête. On se posait les questions pourquoi on était le seul sur l'autoroute. Mais on a vite su... Parce le brouillard, c'était vous. Le brouillard, on ne voyait même pas le bout de la voiture. Tu ne peux rien faire. Tu essaies d'avancer avec le GPS, mais tu es dans et là, la confusion. Et là, Et là où il y a la confusion, la peur s'installe. On a peur quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas où il faut y aller, quand on ne sait pas discerner. Oh, c'est quoi le choix? Je devrais faire ça ou je devrais faire ça? Ou quel dîner je devais préparer pour ce soir? On m'a prophétisé de me marier avec un tel. Voilà. Et cette confusion, il nous rend inefficaces. Il nous rend... comment on dit? Il nous met en prison, en fait. On est dans une prison. On ne peut pas agir, on ne peut pas avancer, on ne peut pas choisir parce qu'on est confus. Donc, c'est une très bonne prière. Seigneur, donne-moi un nouvel regard. Donne-moi la lucidité, une nouvelle équité, on dit? Acuité, hein, c'est ça. Pour discerner des choses. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, un prophétique qui vient et d'un coup, waouh! On peut même demander dans des situations, Seigneur, j'ai besoin d'avoir ton regard parce que de où je suis, de ma position dans cette situation, je ne vois pas. Je suis au ras de Pacarette et le Seigneur, il dit, mais monte, voilà, monte sur la montagne. Alléluia, fais confiance, je t'amène. Oh, tout change. D'un coup, il y a un horizon, il y a un chemin pour moi, que je croyais que tout était fichu, que je n'avais plus de choix, que ma vie était ratée et que je ne pouvais plus servir à quoi que ce soit. Mais le Seigneur, il dit, mais viens, je vais changer ton regard. Alléluia. Je vais ouvrir tes yeux comme l'apôtre Paul. Alléluia. Il va laisser tomber les écailles qui sont sur nos yeux et dire, waouh, Seigneur, montre-moi ce qui est devant moi. Et j'ai fini en disant ceci, c'est que ça m'est arrivé parfois de prier. J'ai dit, il y a un obstacle là, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui m'effraie, qui me fait peur. Je veux voir le plan du diable. Je ne veux pas être, comment on dit, dans la distraction. Je ne veux pas m'enfuir, je ne veux pas être dans le déni, mais révèle-moi ce piège. Parce que si je vois cette mine antipersonnelle devant moi, je n'ai pas peur de traverser le champ parce que je peux l'éviter. Et le Saint-Esprit va me dire, pour un, vas-y, surmonte, d'autres, fais le tour. Et d'autres, ça va exploser avant même que tu arrives. Mais moi, je ne veux plus être dans le déni, d'avancer avec la crainte de lendemain. Alléluia. Mais sa parole nous révèle la vérité. Et donc, je peux avancer avec assurance. Alléluia.
Changer vrai? la disquette, Changer le disquette. remplacer Le les disque mensonges dur. par la vérité. Amen. Hein, ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est quoi? Je fais retour, changer de mentalité. Hein, selon les traductions, c'est même changer. Il traduit. OK? Parfois, on a présenté la repentance comme quelque chose que ça te fait tomber dans la dépression. Vous connaissez ces messages de repentance où tu te sens tellement minable à la fin que Moins de qui est rien. rentré content de toi en rentrant dans l'église, tu ressors, tu es comme ça. Quoi. Mais la repentance, c'est super. Oui, c'est génial. C'est changer de mentalité. Je remplace ma fausse manière de penser par la bonne façon de penser de Dieu. Hein? Je me rappelle un jour, j'arrive dans une église, le pasteur me dit « Tu vas prêcher sur quoi ?» Je dis « Sur tel sujet. » Il me dit « Ah, parce qu'on a reçu 3 serviteurs de Dieu, là. Ils ont tous prêché la repentance, on est tous démoralisés. » Mais c'est pas pour nous démoraliser, la repentance. C'est vrai, il y a des moments où on peut être triste parce qu'on voit son état, on voit ce qu'il faut changer. Mais après, Dieu, heureux l'homme dans les péchés sans pardonner. Dieu, il relève notre tête. Après, il nous amène dans sa présence où il y a d'abondantes joie. C'est joyeux, la repentance. Vous voulez pas qu'on se repente ce soir? Allez, une bonne repentance. Hey, alléluia. On va ressortir meilleur mari, alléluia, meilleure épouse, n'est-ce pas? Amen. Le repentance, ça veut dire faire un demi-tour. Voilà, moi je Simplement, j'étais sur un mauvais chemin. Le GPS Saint-Esprit me dit, il me ramène dans le vrai c'est chemin. GPS, le Saint-Esprit, il nous ramène de toute façon. Si on lui fait Heureusement, confiance. je me débarrasse de tout ce qui était mensonge dans ma vie. Dans mon pardon, Seigneur, je me suis fait avoir. Alléluia. Mais je ne vais pas devenir un repentif à vie. Oui. Parce que le Seigneur me pardonne aussitôt que je pose mon fardeau au pied de sa croix. Et je peux me relever aussi vite et décharger. Ça y est. Alléluia. Et on continue. Alléluia. Allégé. Vous ne voulez pas entrer chez vous un peu plus allégé? Ça y est, il y a certaines choses, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je me suis fait une bonne repentance. Allez. C'est vrai, il y a cette image religieuse. Il y a tellement d'images religieuses dont il faut se débarrasser. Ah, je me repens. Non. D'ailleurs, le terme, il n'est pas exact. C'est à nous de donner la bonne définition. Mais c'est un terme qui a été repris du mot pénitence chez les catholiques, qui a donné repentance. Donc beaucoup de gens, ils ont cette notion, il faut que je gagne quelque chose, que je souffre et que je fasse pénitence. Vous voyez, c'est le sens du mot original du grec et de l'hébreu pour repentance, il a été changé parce que à une certaine époque, c'est le mot pénitence qu'on a utilisé. Alors nous, on l'interprète, il faut l'interpréter convenablement, on est bien d'accord, mais il y a des gens qui ont gardé cette notion de il faut que je paye quelque chose, ok? Jésus a tout payé. Amen? Ouais. Alors nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Ça ne peut pas marcher. Non, Nous essayons- il faut que tu les dis doucement parce qu'il y a quelques points là, je trouve qu'ils sont géniaux. C'est de toi ça? Oui. Oh, c'est bien. Merci. Ok, alors. Et donc, retenez ou si vous avez marqué quelques trucs, vous pouvez marquer ceci. Nous essayons souvent d'être victorieux Oui. en gardant une mentalité de vaincu. C'est vrai. Et ça ne va pas parce qu'il y a les deux formes de pensée sont opposées, elles se rentrent dedans et ça empêche à la parole de Dieu vraiment de fonctionner. Ça s'appelle la dualité. On essaie d'être guéri parfois en gardant une mentalité de malade. Eh bien oui. On essaie d'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. Pauvre. Ah, c'est le moment de l'offrande. Moi, j'ai pas beaucoup. Ben, on ne te demande pas des lingots d'or. Hein. Donne du peu de ton peu. Parce que tu as encore plus besoin de donner que ceux qui ont des lingots d'or. Parce que Dieu va multiplier à un moment donné ce que tu as donné. Et moins tu peux donner, plus ça a de la valeur là-haut. Parce que Dieu ne regarde pas à la somme, il regarde à ce que ça te coûte. Donc on a souvent ce faux raisonnement. Je peux pas, parce que je peux peu. Eh bien, fais peu. Mentalité de pauvre, c'est enfin un petit quelque chose. Dieu, finalement, il s'est pensé à moi. Mais non, tu dis, waouh. Oh, j'ai trouvé 20 centimes par terre l'autre jour. Je dis, c'est le début de la richesse. Allez. On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça marche elle pas. est Ça. bonne, celle-là. J'ai essayé, Tu veux ça marche pas. Tu ne veux pas le répéter? Non. T'aimes bien celui-là.
On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne peut pas le faire. On essaie de pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Ah, c'est toujours... Ils m'ont encore fait ça. Faites attention. Un chrétien mature, il assume sa responsabilité. Il ne cherche pas toujours les problèmes des autres. Il dit, voilà, moi j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû parler comme ça. Et il commence à régler la chose par rapport à lui-même avec sa femme ou son conjoint. Il n'attend pas que l'autre fasse le premier pas, sinon on peut tourner en rond pendant longtemps comme ça. Ah mais moi, tu as fait ça, oui j'ai fait ça, mais toi tu as fait ça l'autre jour. Et alors moi, c'est vrai, j'ai refait ça, mais il y a 6 mois, tu te rappelles ce que tu as fait? Voilà, et ça peut durer 20 ans. Et la victime, elle dit toujours, oh mais c'est normal, ça m'arrive toujours, oui. Et donc, on accueille les échecs au lieu de les utiliser pour rebondir, pour y aller en avant. Ouais. Okay. On essaie de bénir en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. On va terminer un peu par là, parce qu'il y a un principe dans l'Écriture, c'est que tel homme pense, tel qu'il est. OK? Ça nous est dit sous plusieurs formes, d'ailleurs, dans l'Écriture, selon la traduction. Darby dit « Comme il a pensé, tel il est ». Second, « Car il est comme les pensées de son âme », ce qui signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense. Elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient régulièrement. Ça ne veut pas dire que parce que tu as eu une mauvaise pensée ou que tu as été un peu dépassé, ça y est. Non, mais c'est quand cette chose-là, tu l'entretiens, elle devient une partie de toi. Vous voyez? La tentation, c'est un état normal. Parce que Jésus fut tenté en toutes choses. Donc si vous n'êtes pas tenté, vous n'êtes pas normal. On va prier pour que vous soyez tenté. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens tellement spirituels. Non, tu n'es pas plus spirituel que Jésus, ok? Voilà. Maintenant, la tentation, tu n'es pas obligé de l'accepter, ok? Parce que quand tu commences à penser aux pensées que le diable t'envoie, tu passes à un autre stade, ok? Et tu peux être oppressé par ces pensées. Et peut venir le moment où elles font partie de toi. Et particulièrement au niveau de la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et le diable veut semer, la Bible dit qu'il tire des traits enflammés, ok? Mais j'ai une bonne nouvelle, nous aussi on a des traits enflammés à tirer de la parole de Dieu, ok? Il tire des traits enflammés pour nous faire croire ces mensonges et pour nous faire peur, parce que la peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. Amen? Et ce que je crains, dit Job, c'est ce qui m'arrive. Et ce n'est pas parce que c'était quelqu'un qui ne marchait pas avec Dieu, il marchait avec Dieu. Donc je peux être un chrétien baptisé du Saint-Esprit, je marche avec le Seigneur, j'ai de bonnes intentions et je m'en sors moins bien que d'autres chrétiens qui éventuellement, ils ont une vie moins sanctifiée que moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai laissé rentrer ce qui court-circuite la foi, qui est la peur. Wow. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut prouver ça bibliquement? Lorsque Pierre, au commandement de Jésus, sort de la barque, il y a Jésus, en chair et en os. Ce soir, vous pouvez dire, bon, il a l'air gentil, Claude Payan, mais s'il y avait Jésus, ça pourrait être plus intéressant. Hein? Ben là, il y avait Jésus. Ensuite, c'est important. Parfois, on essaie de libérer notre foi alors qu'on n'a pas de parole. Là, il a la parole de foi. Jésus lui dit, viens. Il commence à marcher sur l'eau, donc ça commence à marcher. Et puis la Bible dit que le vent a soufflé, parce que le vent a dû souffler plus fort. Hein. Quand tu veux aller plus loin avec le Seigneur, le vent ne va pas souffler moins fort. Hein. Et donc, son attention est attirée par le vent, il eut peur et il a commencé à... Et Dieu n'a pas pu l'empêcher de couler. On est bien d'accord? Donc, attention avec tout ce que Dieu permet, c'est sa volonté. Dieu veut nous faire collaborer avec lui pour que notre foi puisse fonctionner. Mais le diable, il tire des flèches enflammées pour nous créer toutes sortes de peurs dans notre vie. La peur est à la base des plus grandes calamités qui sont arrivées dans ce monde. Vous avez vu aussi à la Mecque, il suffit que les gens ils commencent à avoir peur, ils se piétinent, ils se marchent dessus, il y a des milliers de morts. La peur. Il y a des guerres qui ont démarré parce que les gens avaient peur de l'autre.
Ils n'ont même pas essayé d'apprendre à se connaître, à savoir si on pouvait régler le problème. Et nous, en tant que chrétiens, quand on est insécure, on devient agressif à l'égard des autres chrétiens. Mais ce n'est pas parce qu'on est rempli d'assurance, c'est souvent qu'on a peur des autres. Hey. Alors s'il y a une forme de pensée qu'il faut abattre, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de combat spirituel, il ne parle pas de monter sur les montagnes et de lier tous les démons de la région et de crier comme des malades. Amen. Alors, peut-être que Dieu peut demander à quelqu'un de le faire, mais si Dieu ne te demande pas à toi de le faire, ne le fais pas. Tu vas te retrouver cassé. Dieu, écoutez-moi bien, n'assume l'autorité qu'il donne à une personne que quand il a appelé à faire une chose. Et parfois, on voudrait, comme certains pasteurs, je connais, je les aime bien, mais ils voudraient faire la loi dans tout le corps de Christ. Mais qui les a établis pour ça? Nous, on a un ministère itinérant. On peut aller dans des tas d'endroits, on voit ce qui va, on peut voir ce qui ne va pas. Mais Dieu nous a dit un jour, je ne vous ai pas établi pour juger, je vous ai établi pour bénir. Après, s'il appelle quelqu'un d'autre pour faire descendre le feu du ciel, ok, lui il pourra, parce que Dieu lui a dit de le faire. Mais les disciples, ils voulaient le faire descendre, le feu du ciel, mais personne ne leur avait demandé de faire ça. Dieu avait demandé à Élie de le faire, mais pas à eux. Et nous, parfois, on voudrait être l'homme à tout faire. « Oh, j'ai vu que tel serviteur de Dieu, il a fait ça, je fais la même chose. » Eh bien, ça a marché pour lui, ça ne marchera pas pour toi. J'ai entendu ce témoignage, il a été guéri en jetant tous ses médicaments dans les toilettes. Ouais, je jette tous mes médicaments dans les toilettes, et après, je vais les racheter à la pharmacie. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, j'avais un ami comme ça, il cassait ses lunettes. Pourquoi? Parce que, en fait, il croyait que c'était le Saint-Esprit, mais il était culpabilisé par un esprit. Il faut que j'ai la foi. Il faut que je prouve quelque chose. Alors, il cassait ses lunettes par la foi. Peu de temps après, il allait racheter notre Père. Mais là où on croyait qu'il avait tiré le son, parce qu'il y a des esprits qui t'oppressent et qui reviennent continuellement, et qui se font passer pour le Saint-Esprit, eh bien, quelques temps après, il fallait qu'il réussisse. Il n'avait pas réussi la dernière fois, et il recassait ses lunettes, ok? Et il allait racheter une autre paire de lunettes. Mais pourtant, moi, je crois que Dieu peut vous guérir des yeux, et je crois qu'il faut qu'on aille vers ces choses-là. Mais si Dieu ne t'a pas donné une parole personnelle, okay? Il y a des paroles dans l'Écriture qui nous concernent tous d'une manière générale, et après il y a des paroles spécifiques, des paroles que Dieu va juste donner à Claude Payan, et même dans le couple. C'est pas parce que moi je reçois une parole que c'est la parole pour elle aussi. Hello. Donc apprenez à recevoir vos propres paroles et vos propres directions de la part de Dieu. Hein? Parce que ce qui marche, eh bien, c'est la parole révélée à chacun de nous personnellement. Ce n'est pas juste faire des confessions qu'on pense être des confessions de foi et qui peuvent être en fait des confessions d'incrédulité. Parce qu'on essaie tellement de se convaincre d'avoir la foi que ça ne fait que révéler notre incrédulité. Est-ce que vous me suivez? Alors, soyons relax. Il y a des choses, on ne peut pas les résoudre seuls. Hein, il y a des choses... On a tous essayé de ressusciter des morts. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé de mettre un gars qui était mort, là, dans notre église, contre le mur et tout, et de le remettre, et il n'est pas ressuscité. Et pourquoi? Dieu m'a eu... Dieu, à cet instant, ne m'a pas dirigé. J'ai voulu refaire comme Wigglesworth. Mais de plus en plus, Dieu veut nous diriger par sa parole. Et c'est un temps, on va peut-être prier dans ce sens, que vous ressortiez de ce lieu à cause de la parole qu'on a partagée là, et qu'on ressorte tous avec une acuité spirituelle supérieure à celle qu'on avait avant de rentrer. Alors, Dieu nous utilise de manière différente. Je sais que Pierre et Christine prient beaucoup pour les malades, ils ont des résultats. D'ailleurs, on leur demandera de prier pour nous, pour qu'une part de leur onction vienne sur nous, parce qu'on a besoin de grandir dans ce domaine-là, hein, on le reconnaît. Mais il y a une chose qui se passe, c'est qu'après chaque réunion, il y a des gens qui voient des choses dès le lundi, parfois dès le dimanche même, se produire dans leur vie. L'autre jour, on avait une réunion à la maison, des gens sont venus de tous les coins, comme on le fait une fois par mois, dans plusieurs églises. Il y avait une sœur dont le fils, il voulait tuer sa mère. Femme coiffeuse, il est venu avec le marteau. Oui, il y avait un esprit. Hein. Il est venu avec le marteau au salon de coiffure, il a démonté
la Le salon de porte. travail. Elle a Ça, dû c'était porter grave. plainte. Et le dimanche, je ne sais plus quoi faire. Bon, on a prié. On n'a pas crié comme des fous. Hein. On a prié juste avec toi. prié. Mais on était plusieurs, vous voyez. On a tous mis notre cœur de compassion. On n'avait rien à prouver. On a la foi. On avait juste la compassion. Jésus était ému de compassion. C'est pour ça qu'il guérissait les malades. Ok. Et voilà, on a prié. Oh, le lendemain, je ne sais pas si c'était pas le soir même d'ailleurs, elle appelle, écoute, je ne reconnais plus mon fils, il vient de m'appeler, il m'a dit, maman, ne m'abandonne pas, je me te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Il était revenu à son bon sens. Dans un esprit peut sortir d'une personne sans toujours que ce soit... Parce que parfois on va dans des séminaires de délivrance et j'ai rien contre, alléluia, merci Seigneur pour ça. Mais c'est toujours les mêmes qui tombent, toujours les mêmes qui toussent, toujours les mêmes qui... Tous les délivrés qui ne sont pas délivrés. Moi, il y a des gens que est-ce que moi je vais... À un moment donné, il faut qu'on fasse les choses avec foi, dans la direction de Dieu, pour que ça porte du fruit. À la fois d'après, c'était quelqu'un, il n'avait pas de travail depuis des années. Hop, le lundi, il a trouvé le travail. Super, à la mairie en plus. Dans la ville de hier. Et le gars était là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'a pas fait plus d'efforts, mais on était ensemble dans la foi. Alléluia. On n'a pas joué les supra-spirituels, mais on a cru que Dieu confirmait sa parole. Et c'est pour ça qu'avec mon épouse, on prend le temps. Là, vous voyez, on prend le temps d'annoncer la parole, de prêcher. On prend le temps d'ouvrir des parenthèses pour qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit, parce qu'il y a des spécialistes pour faire ça hein, dans chaque église. Ok. Voilà, pour bien comprendre ce qu'on voulait dire. Et à partir de là, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas ressortir tous en se disant bon, on a eu une bonne réunion, il y avait des beaux chants. On va se dire non, je m'attends à ce que la parole de Dieu, elle fasse quelque chose dans ma vie. Et quelque chose, ça veut dire quoi? Qu'elle fasse un miracle. Amen? Qui a besoin d'un miracle ici? Hein? Ouais, Ou pour nous, c'est pour le normal, on membre a de tous notre le- famille? Ouais. Qui a besoin de quelque chose qui doit vraiment déboucher ou déclencher ou de disparaître ou de peut-être apparaître, je ne sais pas. Mais voilà. Dieu va Moi, confirmer sa j'ai besoin parole. d'un miracle pour quelqu'un que je connais, que je porte dans mon cœur, et c'est vraiment important. Mais, et on va prier ensemble, mais moi, je crois que le fait de venir ici, de partager ce que le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu nous a mis sur notre cœur pour partager, on est dans l'obéissance, mais aussi on est dans la joie et la confiance. OK? Donc, ce n'est pas juste de supplier Dieu de faire quelque chose, c'est que j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance dans son Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit Tout en est moi. possible. Et je Seigneur. sais que, alléluia, à partir du moment où on a parlé de pas mal de choses, on a donné pas mal de petits Pépites. de pépites. J'espère. Voilà. Et de connaître la vérité, alléluia, la parole de Dieu, ça va nous affranchir. Donc moi, je crois qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Voilà. Dans Peut-être vos il y a... Excuse-moi. Ouais, oui. non, je finis. Voilà, peut-être que c'est... Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il a mené les Hébreux devant la mer Rouge. On pourrait dire C'est qu'il vrai. aurait pu les faire passer par ailleurs, mais il voulait faire un miracle. C'était un cul-de-sac, la mer Rouge, ok? Donc, quelle que soit ta situation, le premier jour, dernier petit témoignage, le premier jour du Covid, c'est le premier jour où tout le monde est confiné, on ne peut plus partir, voyager, on ne peut plus toucher de salaire, etc. Le premier jour du Covid, dans ma boîte aux lettres, je reçois une lettre avec quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « Il y a 2 ans, je suis venu dans une réunion comme celle-ci, vous avez prêché sur la restitution. » Et dans ma famille, on essayait de me voler un héritage. J'ai placé ma foi dans ce que vous avez prêché. Et je me rappelle que vous avez dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous n'êtes pas attaché à l'argent, que pour vous, c'est juste un support. Mais que vous êtes aussi décomplexé. Et que si quelqu'un vous fait un chèque de 10 000 euros, vous le prenez. Vous le prenez pas, vous? Voilà. En général, je ne prends pas de suite, d'ailleurs. Je demande à la personne de bien voir si elle ne s'est pas trompée. OK? Voilà. Elle me dit... Eh bien, grâce à ce message dans lequel j'ai placé ma foi, j'ai récupéré cet héritage. Voilà le chèque de 10 000 euros. Et ça Le nous a jour permis, du- ça nous a permis de Mais passer. pourquoi c'est arrivé ce jour-là? Voilà. Ça faisait 2 ans que j'avais prêché ça.
Timing de Dieu. Ouais. Pourquoi juste elle a envoyé, elle aurait pu l'envoyer même 2 jours après, 3 jours après, 6 mois après, le jour où le diable il dit Covid, coincé, ministère capoute. Dieu il dit avec moi il n'y a rien de capoute. Hein. Et ça nous a permis de passer Et là, tu dis, ces temps de confinement. Là, tu dis mais là je continue à prêcher. Et de Est-ce que continuer. ce que je prêche ça marche? Pardon, monsieur. Tu sais qu'il y a un verset qui dit dans Non, la Bible, non. Et ça nous a permis d'acheter un peu de matériel et de commencer à faire des vidéos. Parce qu'on était toujours un ministère itinérant, mais on était itinérant dans le jardin. Donc, on a commencé à faire des vidéos et de continuer. C'est pas ça qui va nous arrêter. Comment on va s'arranger, on va s'adapter. Et voilà. Donc, c'était vraiment voilà, exactement ce qu'il fallait au bon moment. Voilà. pour vous dire que quelle que soit votre situation, Dieu, il a Dieu un est plus chemin. grand que le plus grand de mes problèmes. Amen. 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 Mais il confirme sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut... Prenez la main de quelqu'un. Voilà, on se met en accord avec les autres. On se dit, les autres, ils ne sont pas là juste... Ils sont là pour qu'on soit un ensemble cohérent dans la foi, ok? Il y a peut-être des plus forts, des plus faibles. Eh bien, ceux qui sont plus forts, leur foi participera à combler le manque des plus faibles. Dieu n'est pas dans la condamnation. Dieu n'est pas dans le business de la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne vous condamne pas ce soir. Jésus-Christ vous aime, il a donné sa vie pour vous. Tout ce que Dieu veut, c'est que ça... Même quelqu'un a dit, viens au secours de mon incrédulité, il a quand même été exaucé. Wow! Voilà, donc ce soir, que tout le monde se dise, je suis en état de pouvoir être exaucé, pas parce que je suis plus dysfonctionnel, je suis encore dysfonctionnel, j'avance avec la grâce de Dieu, ok, mais je fais confiance au Seigneur. Ceux qui Merci, le veulent, on Seigneur. peut fermer nos yeux, enfin comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Et je prie dans le nom précieux de Jésus-christ. Je ne demande pas à Dieu de confirmer sa parole, parce qu'il nous promet déjà qu'il le fait, ok? Et nous recevons, Seigneur, nous recevons la parole, nous ne la laissons pas tomber à Oui, terre, Seigneur. nous Alléluia. repartons avec. Merci, Alléluia. Seigneur. Quelle que soit notre situation, qui que Amen. nous soyons, Amen, nous voulons amen. grandir en maturité à la suite de cette soirée et à la suite du message qui a Merci, été papa. annoncé. Tu Merci, envoies ta Seigneur. parole pour nous faire J'ai confiance grandir. en toi, Seigneur. Nous assumons notre responsabilité. Si nous sommes accusateurs, nous n'accusons personne. Nous occupons juste de nous devant toi ce toi, soir. Nous Jésus. disons, Seigneur, tout ce que le diable il a fait pour m'empêcher, Oh oui, alléluia, d'aller plus haut, ce soir, je brise son pouvoir. Ce soir, je rebondis dans l'appel que tu m'as Amen, adressé. amen, Je amen, rebondis dans la destinée que tu m'as préparée. Mm. Je pense que ces paroles viennent du Seigneur, ok? Pour chacun de vous, Dieu veut vous faire rebondir dans la destinée. Je ne sais pas, certaines personnes ici, ce qui vous a arrêté. Peut-être parfois on est découragé, mais Dieu dit, allez, c'est trop tard maintenant pour être découragé. Allez, tu as avancé. Tu as trop avancé sur le chemin. Maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière, ok? Maintenant, un seul choix pour toi, dit le Seigneur, c'est de se porter en avant. Amen. Amen? Amen. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va te faire rebondir. Alléluia. Par Merci, sa Seigneur. grâce et par la puissance Oui, de son gloire à esprit. Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai Amen. une parole pour quelques personnes ici. Il y a une situation familiale et ça stagne depuis un bon bout de temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Et le Seigneur, il dit, ne t'inquiète pas, je suis sur cette histoire. Et vous allez garder la foi et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois une situation qui est en train de changer. Il se prépare dans le spirituel. Il va se manifester rapidement dans le naturel, dans quelques jours, une semaine ou deux. Alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce miracle aujourd'hui. Merci, Papa. Merci. Merci pour les guérisons aussi de nos corps, Seigneur. Dans les endroits, tu es notre médecin, Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous plaçons bénéfice, alléluia, de sang, alléluia, de sacrifice que tu as donné à la croix. Seigneur, pour toucher de près ta bonté, ta bienveillance, le miracle dans nos vies et dans la vie de nos bien-aimés. Maintenant, au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Avant de terminer avec un chant, si vous le voulez bien,
Est-ce qu'on peut prier en langue un moment ensemble et on va prier pour les jeunes gens, pour les ados, pour tous ces jeunes que Dieu veut voler. Alléluia, peut-être qu'il y a des familles ici où vous vous sentez concernés par ce point, mais régulièrement en ce moment dans nos voyages, on a ça sur le cœur, ok? On voit ce que le diable veut voler, mais on ne sait pas toujours comment prier pour ces choses-là. Donc je voudrais qu'ensemble on puisse prier un moment en langue et appeler ces jeunes gens à que les écailles tombent de leurs yeux pour qu'ils voient la destinée que Dieu a tracée pour leur vie. Amen. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans leur famille? Vous avez des jeunes gens, vous avez des enfants, et vous voyez qu'il y a tout ce que fait le monde là pour les voler autour. Et croyez-moi, ça tire dur. Je tiens à vous dire que voilà, s'il y a un sujet de prière, il est là. Et je voudrais ensemble, est-ce qu'on peut prier ensemble de tout notre cœur? Seigneur mon Dieu, retourne les situations. Oh, Baralia, comme ce jeune homme, Seigneur. Oh, Rabariala, animé par un mauvais esprit qui voulait frapper sa mère, Seigneur. Tu as retourné la situation, tu l'as retourné comme une crêpe, Seigneur. Visite ces jeunes gens. Ils sont confrontés, Seigneur, à des puissances de ténèbres comme jamais peut-être il n'y en a eu sur cette terre en ce moment. Seigneur, nous réclamons au nom de Jésus-Christ la vie pour eux. Nous réclamons que se lèvent les serviteurs et les servantes, qu'ils entendent le Saint-Esprit qui leur dit, voilà qui tu es vraiment, qui les appelle par leur nom spirituel. Allez, j'aimerais vous entendre, les amis, tous ensemble. Oh, il n'y a aucune prière passive qui crée des résultats. Alléluia. On va rentrer dedans. Au nom de Jésus. Merci pour la vie que tu fais couler. Merci pour les œuvres du diable que tu révèles. Alléluia. Pour de nouveaux discernements. Korabaya sonda varabara karabara shende velebeya satarababaya kalda. Sondelia manakavana mala shende lorabaya kara. Solia kakawa saya vorbarete ketsia hoche. Korabaya lorababaya sende. Horabaya kandaradiaka. Élève-toi, Seigneur, dans leur vie. Oh, lève cette armée que tu veux avec tous ces jeunes gens que le diable essaie de voler. Nous proclamons, alléluia, l'identité de Christ dans leur vie. Nous proclamons le souffle de l'Esprit. Va Saint-Esprit, va Saint-Esprit. Alléluia. Nous libérons le ministère des anges à droite et gauche pour ces familles qui sont représentées entre autres ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Solaria, Soravarabaya, Kulabaraya. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Alléluia. Juste, on adore le Seigneur. On va se quitter avec un chant où on adore le Seigneur, où on proclame sa seigneurie. Sur nos vies, sur nos familles. Korabaya shende vereberekeya. Orabaria. Il y a quelqu'un ici aussi qui a tendance à être impressionné par les autres, par les gens, et tu sors de ce lieu avec une nouvelle assurance. Tu sors de ce lieu avec une nouvelle assurance, tu vas la voir se manifester dans ta vie de tous les jours. Ton non va être de plus en plus non, clairement, et ton oui va être un oui bien plus clair en sortant de ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur parce que le Seigneur va toucher ce soir. Il m'a parlé de certaines choses.
qui confirme certaines choses que j'ai reçues. Mais ça m'a fortifié dans la foi de partager avec vous ce soir. Vous avez été fortifiés? Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. C'est un chant qui parle de Saint-Esprit. On remercie Dieu très souvent. On remercie Jésus très souvent. Mais je veux remercier le Saint-Esprit qui est le consolateur. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci, consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu nous conduis dans la vérité. Que notre chemin soit éclairé. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous venons vers toi pour écouter ta voix. Saint-Esprit, Nous t'accueillons ici. nous t'accueillons ici. Nous cherchons tes révélations, les manifestations de tes dons. C'est vrai. Saint-Esprit, nous voulons te dire encore merci. Avocat à nos côtés, contre toute adversité. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous crions vers toi, car nous voulons voir ton feu. Là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Nous voulons savoir comment entrer dans ta gloire. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour cette aide que tu nous amènes chaque jour. Merci parce que tu chasses la peur et tu nous donnes la confiance. Merci Saint-Esprit de nous éclairer. Korama Santa Tayana Mashondo Koriana. Kondiara Bayana Mashana Masanda Bagayana Bayana Masoto. Et là où est l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Montre-nous comment prier. Montre-nous
Comment persévérer? Montre-nous comment aimer que Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Consolateur, conseiller, toujours là pour nous aider. Merci Saint-Esprit. Merci. Soyez richement bénis et repartez avec ces paroles qui vont continuer à Faire leur vous chemin. revenir toute Amen. la nuit et Amen. faire leur chemin. Amen. Soyez richement bénis. Merci. Amen.